Dans 9 ans, on fête les 2000 ans de la mort de Jésus. Ainsi à présent Jésus savait que tout avait été accompli. Et afin que l'Écriture se réalise, il dit : J'ai soif. Il y avait là un vase, plein de vinaigre. Alors une éponge fut trempée dans ce vinaigre, fixée à une branche d'hysope et portée jusqu'à ses lèvres. Jésus but le vinaigre. Tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'âme. Alors salut à tous, on est sur Évangélise, deuxième vidéo qui n'est pas un reportage, qui est un peu plus tranquille, mais aujourd'hui on va s'attaquer à ce que vous avez dû sûrement voir sur Instagram, etc. Amen Media, Hosanna, qui relaie le fait de prier le chapelet pendant 9 ans jusqu'en 2033, où on fêtera les 2000 ans donc, de la mort de Jésus. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 2000 ans, Jésus était mort et qu'aujourd'hui, on propose de prier pendant 9 ans le chapelet. Alors le chapelet, vous connaissez peut-être tous ce que c'est ces billes qui sont en collier où on récite 5 fois 10 Je vous salue Marie, on commence par un Je crois en Dieu, puis voilà, après on fait les 3 Je vous salue Marie, les Notre Père, voilà. Donc ça c'est le chapelet physique, mais il y a aussi le chapelet qui n'est pas physique, c'est la prière qu'on dit, c'est donc une prière qui est surtout centrée sur la Vierge Marie, parce qu'on prie beaucoup la Vierge Marie, mais elle est souvent orientée vers le Christ. Et c'est pour ça que on utilise en fait le fait de prier, d'intercéder pour la Vierge Marie, pour prier pour Dieu, et là c'est surtout prier en fait pour les 2000 ans de la mort de Jésus-Christ. Voilà. Donc tout d'abord, l'origine du chapelet, donc, ça a été donné par la Vierge Marie elle-même à Sainte Dominique pour l'aider en fait dans sa mission d'évangélisation. Et ça, c'est très important pour nous parce que l'évangélisation, ça nous concerne et ça vous concerne aussi. Le chapelet, c'est un symbole d'évangélisation. Il sert à évangéliser. Prenez votre chapelet, récitez le chapelet dans la rue, dans le train, dans le bus, partout, vous évangélisez. Voilà. C'est puissant. Nous, on n'a pas besoin de faire grand-chose pour évangéliser. Donc, c'est un puissant outil de prière et de méditation. Voilà. Vous pouvez faire un chapelet chez vous, tout seul, dans la rue, en marchant, avant de travailler, confier ce qui ne va pas sur un chapelet. Voilà. C'est tout ça. Et franchement, il y a même pas en fait besoin d'avoir le chapelet en physique, là, avec ses billes. Vous pouvez compter sur vos doigts, vous pouvez même faire dans votre tête, voilà, le chapelet. Donc, le chapelet, on va faire le signe de croix, après le credo, donc je crois en Dieu pour affirmer notre foi. Puis après, on a les 3 premiers Je vous salue Marie. Et après, on commence donc avec un Notre Père, puis dis Je vous salue Marie, un Notre Père, dis Je vous salue Marie. Et au début de chaque dizaine, il y a les mystères. Donc, il y a 5 mystères en tout pour les 5 dizaines. Et donc, en fonction des jours, il y a mystère glorieux, mystère lumineux, mystère douloureux. Voilà, donc il y en a plusieurs. Vous pouvez tout simplement aller regarder sur Internet, vous aurez de nombreuses infos, ou même aller voir votre prêtre pour lui demander comment prier le chapelet si vous ne croyez pas en Dieu. Allez voir votre amie qui, peut-être elle, croit en Dieu, demander voilà, comment on peut prier le chapelet. Parce que prier le chapelet, c'est très important. Voilà. Et puis, vous pouvez faire un chapelet que sur une semaine. Vous n'êtes pas obligé de faire un chapelet sur un jour ou pendant 1 heure. Voilà. Si vous ne vous sentez pas capable pour débuter, vous pouvez faire une dizaine un jour, puis deuxième une dizaine, et après, vous ferez un chapelet par jour. Voilà. Libre à vous. Mais le but, c'est de prier. C'est un défi
la plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui parlent de Dieu, d'évangélisation, se sont donnés. Ils ont lancé un défi, c'est prier pendant 9 ans le chapelet. Voilà. Donc voilà, j'ai expliqué à peu près ce que c'était le chapelet. Il y a énormément de bienfaits, c'est la prière qui est le plus utilisée dans le monde parce que c'est simple, c'est aussi calme, c'est aussi une sorte de protection spirituelle. Voilà, la Vierge Marie nous protège. Vous savez, on utilise beaucoup la Vierge Marie comme protectrice, par exemple pour les marins, etc. Il y a aussi la Vierge du Rocamadour. Il y a de nombreuses vierges. Et voilà, le fait de prier avec la Vierge Marie pour... là, c'est pour les 2000 ans de la mort de Jésus, mais pour n'importe quoi, voilà, on intercède pour Marie et on intercède auprès d'elle pour qu'elle exauce nos prières ou pour demander quelque chose, ou alors même tout simplement pour remercier en fait. Parce que la prière, c'est pas simplement demander, je veux demander de réussir mes examens, c'est aussi remercier le Seigneur. Et il est bon, si on a réussi quelque chose, de dire merci Seigneur de m'avoir aidé, de m'avoir poussé, voilà. Et ça aussi, c'est pas forcément quelque chose que l'on fait tout le temps, mais voilà, c'est un réflexe qui est aussi bien à prendre, c'est remercier à chaque fois. Donc aussi, faites un chapelet pour remercier. Et comme on va bientôt arriver aux 2000 ans de la mort de Jésus, faites au moins un chapelet pour remercier Dieu, pour remercier Jésus de s'être donné pour nous sauver. Parce que rappelez-vous, Jésus, il n'est pas mort par hasard, hein. C'est pas quelqu'un qu'on a pris comme ça, on l'a mis sur une croix parce qu'il se prenait pour Dieu. Non, c'est le Fils de Dieu qui a pris tous nos péchés et qui est mort pour nous sur la croix. Donc il faudrait peut-être le remercier, hein. Donc n'hésitez pas aussi à faire un petit chapelet pour le remercier, c'est toujours bien, voilà, de remercier le Seigneur. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous expliquer en quelques minutes, ou même quelques secondes, c'est tout simple les étapes donc, d'un chapelet. Je vous ai expliqué brièvement, voilà. Mais là je vais vous faire un petit truc. Voilà. Donc tout d'abord, on commence par le signe de croix. Donc voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça rappelle la Trinité. Voilà, c'est assez simple. La Trinité, c'est le fait que le Saint-Esprit, Jésus et Dieu ne font qu'une seule personne. Voilà. C'est le symbole de Trinité. Par exemple, on retrouve souvent ça avec, par exemple, Saint Patrick, le trèfle. Voilà, le trèfle, c'est une fleur avec 3 feuilles, ça fait juste une fleur. Après, on fait le credo. Donc, comme je vous ai dit, c'est pour affirmer notre foi. Donc, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Voilà, c'est une prière. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez taper sur Internet. Après, on enchaîne par le Notre Père, voilà, qui, lui, est au début de chaque mystère. Voilà. Donc après, il y a les « Dis je vous salue Marie », après les « Chaque Notre Père », et on médite souvent le mystère du jour. Alors, vous pouvez trouver sur Internet les différents mystères. Donc comme je vous ai dit, il y a mystère joyeux, donc c'est lundi et samedi, c'est centré surtout sur l'annonciation et la nativité. Après, il y a les mystères douloureux, c'est mardi et vendredi, c'est lié à la passion du Christ. Il y a les mystères glorieux, c'est mercredi et dimanche, c'est lié à la résurrection et à l'assomption. Et après, il y a les mystères lumineux qui sont que jeudi. Ça a été instauré par Jean-Paul II et ils comprennent surtout les événements comme le baptême du Christ. Voilà. Et à la fin, souvent, on peut conclure avec comme je vous ai dit, le gloire au Père à la fin de chaque dizaine. Et après, souvent, on dit « Ô mon doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. » Voilà. Souvent, on dit cette prière, mais vous trouverez très bien sur Internet comment faire un chapelet. Voilà. Mais moi, je vous ai expliqué en quelques étapes comment ça se passe. Donc voilà à peu près en quoi consiste faire un chapelet. C'est tout simple, mais en fait, ça prend, on va dire, une trentaine de minutes, mais en fait, c'est comme si vous preniez un temps aussi pour vous, c'est un temps de méditation, un temps calme, voilà. Donc, le fait de répéter les prières, c'est vraiment un sentiment de méditer, de paix intérieure et de confier toute notre journée à Dieu. Et franchement, vous allez voir, ça va vous faire du bien, quoi. C'est comme si, vous avez, au lieu de regarder votre épisode de Netflix, vous faites un petit chapelet, vous allez voir, c'est pareil. À la fin, vous serez tout aussi bien. Et ça sera encore mieux de faire le chapelet, voilà. Et bon, comme je vous ai dit, si c'est une forme de protection spirituelle, avant de s'endormir, on peut faire un petit chapelet pour demander au Seigneur de protéger notre nuit. Voilà. Ça peut être pas mal aussi. Du coup, moi aussi, je vous invite à prier le chapelet pendant les 9 prochaines années. Voilà. Une fois par jour, une fois par semaine, comme vous voulez, mais prier le chapelet pendant ces 9 prochaines années. Voilà.
Faut le prier régulièrement. Alors en famille, tout seul, franchement, vous pouvez tout faire. Tout faire. Mais prier le chapelet. Voilà. Et comme ça, moi aussi je prie, et je prie aussi pour vous, et je prie le chapelet. Hein. Allez, à dans 9 ans pour les 2000 ans de la mort de Jésus.